Bon matin, mon ami. Bon vendredi. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est enregistrer un yoga et tu pourras le faire quand ça te donnera. Ce que je te propose, par contre, vu que tu m'avais proposé samedi, je n'étais pas disponible. Donc, toi, organise-toi samedi matin pour peut-être pouvoir faire un beau 30 minutes de yoga et j'espère que ça va te faire le plus grand bien. Je m'installe que je fais, Christine, pour débuter, je m'assois sur mon bloc et je mets mon bloc toujours quand même à une bonne hauteur. Pas le plus bas, pas le plus bas. Deuxième option. Et sans plus tarder, j'y vais avec une petite huile essentielle. Je me gâte. Choisis peut-être quelque chose à ton goût. Prends le temps d'aller chercher cette huile essentielle, si tu en as une. Sinon, ça peut être prendre une bonne gorgée de café. On prend quelque chose, on fait quelque chose qui nous fait du bien, qui nous calme. Et puis, peut-être si tu as ton Deep Blue pas très loin, moi, j'aime bien en mettre sur mon genou, qui d'ailleurs va très bien. Donc, je continue, même si ça va bien, même si j'ai plus de douleur, je continue à le gâter, mon genou. Je prends soin des fois de mes épaules, peu importe, j'en mets à quelques endroits. J'aime aussi cette odeur là, il me fait du bien. Alors, voilà. Et puis, sans plus tarder, on s'installe. Mais juste avant, je vais faire un petit home avec ce merveilleux petit bol, ce message comme ça là, qu'on entend avec ce home. On essaie de faire entrer cette vibration à l'intérieur de notre corps étant constitué de 70% d'eau. On laisse aller cette merveilleuse vibration. On prend encore quelques instants ici pour respirer. Et puis, on se retrouve, Christine, nos blocs pas très loin, juste là en avant. Et on dépose nos mains sur le sol, on se retrouve à genoux et on commence avec un beau dos creux et un beau dos rond. Alors, cet exercice vraiment calme les douleurs dorsales, on l'espère. Oui, des fois, on le sent quand on le fait que, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe au dos, aux épaules? Mais on veut garder notre colonne vertébrale fonctionnelle. Alors, c'est une belle façon en faisant ce genre de mouvement, comme un accordéon. Encore deux autres fois, Christine. Inspire, soulève le menton, creuse le dos et expire. Une autre fois. Et sans plus tarder, on s'assoit comme ceci sur les talons. Inspire, ouvre le cœur avec les bras, les mains à l'arrière, comme ça, entrelace les doigts, les bras de la guerrière humble. Et tranquillement, on amène les bras jusqu'en haut, joint les paumes de main ensemble et tranquillement, on s'incline vers la gauche, la demi-lune, Ardha Chandrasana. Rien d'excessif, tout en douceur. Respire bien. Même chose de l'autre côté, on passe par le centre, joint les deux mains ensemble, relève le menton, regarde les pouces et expire. De l'autre côté, on étire le flanc gauche, Ardha Chandrasana. Et on revient au centre. Même chose, joint les deux mains ensemble. Et on se retrouve sur les mains, sur les genoux. Allonge le bras droit, allonge la jambe gauche.
Regarde vers le sol, puis tente d'allonger ton bras un peu plus, allonger ta jambe un peu plus. Pointe les orteils, pointe les doigts vers l'avant, les orteils vers l'arrière. Et on y va avec coude, genou, on arrondit le dos, on fait juste 3 fois, mais on prend le temps arrondi. Une autre fois. Ah. Et tranquillement, on garde le genou fléchi, puis on tente d'aller rejoindre notre talon ici, sans nécessairement toucher. 2 autres respirations. Et on ramène la main, on refait le dos creux, dos rond, inspire. Expire. Tranquillement, on retrouve les propriétés de notre dos, la souplesse, la mobilité. On revient avec le dos plat. Inspire, allonge bras gauche, jambe droite. Et on y va avec coude, genou, même chose. 3 répétitions, on prend le temps. Inspire, allonge et à l'expiration, arrondis, serre le ventre. Une dernière fois. Et puis on y va. Flexion du genou, rotation du bras. Et tranquillement, on ramène le tout. Et on refait dos creux, dos rond, dos creux. Une dernière fois, les 2 exercices. Inspire et expire. Merveilleux, on se rassoit comme tantôt. Amène les bras jusqu'en haut. Inspire. On y va avec les bras de la déesse. Ouvre le cœur. On y va avec les bras de la guerrière humble. Entrelace les doigts au bas du dos. Et on reprend ces 3 exercices. Inspire. Plie les coudes. Expire. Entrelace les doigts. Bras de la guerrière humble. Descends les épaules au bas du dos. Creuse le dos. Dernière fois, les 3 mêmes exercices. Inspire. Expire. Bras de la déesse. Entrelace les doigts. Cette fois-ci, on peut regarder un peu plus vers le sol. On tire les doigts vers le plancher. On descend le menton vers la colonne, vers la cage thoracique. Ça fait du bien au trapèze. Ça fait du bien au cou, aux épaules. Merveilleux. On relâche le tout. On revient sur les mains, sur les genoux, les orteils comme ça ici, et hop, on soulève nos hanches. Et on revient, bear plank, les genoux à quelques centimètres du sol, on resserre bien le ventre et expire, soulève les hanches. On continue, on alterne ces 2 exercices, on trouve un peu de confort à chacun des exercices, un peu plus à chaque fois. Ah. Genoux à 2 ou 3 centimètres du sol, relève le menton, regarde devant. Retiens les genoux à quelques centimètres du sol avec les muscles du dos, les muscles du ventre, le corps. Et même chose quand tu expires, soulève les hanches avec l'aide de ces muscles, les muscles du corps. Ah. 2 autres fois, vas-y à ton rythme, inspire. Expire. Inspire. Dernière fois ici et expire. Ah. Quelques instants dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Essaie de garder la nuque longue, peut-être bouger la tête à droite et à gauche. Peut-être fléchir les genoux en alternant le droit et le gauche. Avec la tête, on peut faire des cercles, on peut faire des demi-cercles. On peut faire des oui et des non. On s'aventure, on s'imagine à bouger un peu dans toutes les directions. Ah. Et on regarde vers l'avant. On marche avec les 2 pieds entre les 2 mains. On met les mains sur les blocs parce qu'on va utiliser nos blocs. On fait un demi-plié ici, Ardha Uttanasana. On veut les jambes dépliées, on va contracter le devant des cuisses.
Pour étirer l'arrière des cuisses. On veut le dos droit, un dos fort. On s'installe avec le bout des doigts sur les blocs. Serre le ventre. Le ventre, c'est une partie là, vraiment importante de la stratégie pour solidifier notre dos. Expire, on laisse aller dans cette belle posture qu'on appelle Uttanasana, les mains légèrement appuyées sur les blocs. On veut être en suspens. On veut utiliser la gravité pour étirer le bas du dos, retirer la charge entre la quatrième et la cinquième vertèbre. Et on déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut. On s'en vient faire Ardha Chandrasana, la demi-lune, donc on s'incline vers la gauche, étire le flanc droit. À partir de ta crête iliaque droite, et inspire et allonge. Étire, fais de l'espace. Dernière respiration. Et on revient au centre. Inspire. On va faire l'autre côté, Ardha Chandrasana en position debout. On ne veut pas se faire du mal, on veut se faire du bien. Donc, si on sent un malaise ou quelque chose d'être trop inconfortable, on se repositionne, on ajuste. Et on revient au centre, demi-salutation au soleil. Inspire. Descends les mains sur le sol ou sur les blocs. Uttanasana. Inspire, relève le menton, le tronc parallèle au sol. Ardha Uttanasana. On roule au moins une fois les épaules vers l'arrière. On garde la colonne vertébrale longue et parallèle au sol. On contracte le devant des cuisses. Et expire, Uttanasana. À partir d'ici, on fait un grand pas avec le pied droit vers l'arrière. On se retrouve dans un beau Anjaneyasana. On prend le temps de trouver notre équilibre. Quand on est prête, on amène les bras jusqu'en haut et inspire. On voudrait sentir un étirement ici sur le devant de la cuisse droite. Plie les coudes dans les bras de la déesse. Prends le temps de juste visualiser rapidement est-ce que ton genou gauche est bien aligné avec ton gros orteil. Et tranquillement, on va changer pour la guerrière humble avec les bras. Et hop, on positionne le pied droit bien à plat au sol, les orteils pointent à 45 et on s'incline, on plonge vers l'avant, guerrière humble. En poussant le coccyx vers l'arrière, les bras vers le sol, on tire dans deux directions opposées. Et on tourne vers la droite. Christine, on se retrouve sur notre horloge à 3 heures. Inspire, on allonge la colonne vertébrale qui est parallèle au sol. Et expire, on laisse aller. Encore une fois, on travaille avec la gravité. On libère la quatrième, cinquième vertèbre. On étire l'arrière des cuisses, on fait de l'espace. Et on revient vers l'avant, on revient à midi, les mains sont sur les blocs, ramène le pied droit. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. On déroule la colonne vertébrale jusqu'en haut, Ardha Chandrasana vers la gauche et étire le flanc droit. Inspire profondément, peut-être que tu sens un petit peu plus d'aisance à comparer à notre première répétition un peu plus tôt. Et on revient au centre, inspire. On va faire l'autre côté, Ardha Chandrasana. Et on revient au centre, demi-salutation soleil. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, descends les mains sur les blocs. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Et on retourne avec Uttanasana. Et cette fois-ci, ce sera le pied gauche, loin derrière, sur le bout des orteils, Anjaneyasana. Le pied droit est bien ancré, solide. On amène les bras en haut quand on est prête. On veut sentir le devant de notre cuisse gauche qui s'étire. On plie les coudes dans les bras de la déesse. On entrelace les doigts dans les bras de la guerrière humble et doucement on positionne le pied gauche à 45 degrés et on plonge. Guerrière humble. Pousse les fesses vers le haut, descend la tête vers le sol. Et on fait comme l'autre côté, on tourne vers la gauche. Cette fois-ci, on est à 9 heures sur notre horloge. On garde nos mains sur nos hanches, on inspire. Un beau dos fort et droit parallèle au sol.
Expire. Laisse descendre la tête vers le sol. Comme un pendule, ta tête est lourde. La tête est lourde et tire sur les vertèbres cervicales pour faire de l'espace. Tire sur le cou. Et durant ce temps-là, tes épaules, tu les roules vers l'arrière pour donner encore plus d'espace. Ça devrait aussi tirer derrière les cuisses. Une dernière belle respiration. Et on revient à midi, tourne vers l'avant, ramène le pied gauche à côté du pied droit, inspire. Ardha Uttanasana, roule les épaules une fois vers l'arrière, garde la nuque longue, contracte le devant des cuisses. Expire. Uttanasana, forward fold, roule les épaules vers l'arrière, garde la nuque longue. Inspire, déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut, plie les coudes dans les bras de la déesse. Entrelace les doigts dans les bras de la guerrière. Un B, on plonge. On retourne faire un forward fold ici avec les bras de la guerrière humble. Tire les épaules loin des oreilles, colle les omoplates, garde le cou long. Et tranquillement, on revient jusqu'en haut. Inspire. Et expire. Uttanasana. Serre le ventre, lève les fesses. Inspire, relève le menton. Contracte le devant des cuisses, Ardha Uttanasana. On reprend du début, pied droit loin derrière, Anjaneyasana. Bras jusqu'en haut, on travaille l'équilibre, la solidité, ancre bien ton pied gauche. Plie les coudes dans les bras de la déesse. On refait la guerrière humble, inspire et on plonge. On tourne vers la droite comme on a fait tantôt et cette fois-ci, on fléchit genou droit et genou gauche. On alterne, peut-être en mettant les mains sur le bloc si ça nous aide, parce qu'on veut que nos fesses soient plus basses que notre tête. Si ça nous aide, on met les mains sur les blocs, on peut bouger les mains de cette façon-là. Tout est bien et on va garder notre genou gauche fléchi. On va prendre le temps d'étirer l'intérieur de la cuisse droite. Encore une fois, nos épaules, on les roule loin derrière, on garde la nuque longue. Encore une belle dernière respiration. Et on revient au centre. Inspire. Relève le menton, regarde loin devant. Expire. Forward fold. Les mains sur le bloc ou peut-être les mains sur le sol. Hmm. Encore deux belles respirations. Et tranquillement, on va tourner encore une fois, mais cette fois-ci vers l'arrière. On se retrouve à 6 heures. C'est le pied droit qui est en avant. On reprend avec Anjaneyasana. Plie les coudes dans les bras de la déesse. On y va avec la guerrière humble. Inspire. Et expire. Forward fold. Encore une fois, on veut soulever les fesses ici. C'est une belle posture active. On veut tirer la tête et les bras vers le sol. On tire dans deux directions opposées et on relâche le tout. On tourne vers la gauche. On revient à 3 heures. Inspire. On fléchit genou gauche et on fléchit genou droit. Encore une fois, si on a besoin, on prend notre bloc, on s'ajuste. Peut-être que nos hanches sont un petit peu plus flexibles, c'est très possible. Et cette fois-ci, on garde le genou droit fléchi. On peut même appuyer comme ça. Quand je dis appuyer, c'est très, très léger. Je partage mon poids sur mes pieds, sur mes jambes, un petit peu ici le coude, un petit peu ici la main. Et je descends surtout mes fesses plus basses que ma tête. Je vais tirer mes fesses vers le sol et mon cou, ma tête dans l'autre direction. Une dernière inspiration pour étirer l'intérieur de la cuisse gauche. Et tranquillement, on revient à l'avant. Inspire, amène le pied droit. Expire. Forward fold. Déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut. Hasta Uttanasana. Plie les coudes dans les bras de la déesse. Entrelace les bras pour forward fold avec les bras de la guerrière humble. Deux autres respirations ici.
Et on va aller faire la même chose de l'autre côté en débutant cette fois-ci. Pied gauche loin derrière, Anjaneyasana. Inspire. Plie les coudes dans les bras de la déesse. On entrelace les bras pour une belle guerrière humble. J'adore la guerrière humble. Lève les fesses. Descends la tête. Vérifie ton pied gauche. Tu devrais voir l'arche de ton pied. Pousse fort avec ton pied droit et on se retrouve, Christine, vers la gauche. On se retrouve cette fois-ci à 9 heures. On fléchit genou droit, genou gauche. On alterne. On fléchit genou droit, genou gauche. Encore une fois, chaque côté. Et cette fois-ci, on ramène les mains au centre, mais on va aller faire main droite, cheville gauche pour faire une légère torsion. Alors, si tu remarques que je recentre mon tronc, je pourrais avoir le tronc un peu plus comme ça vers la gauche. C'est une option, mais là, on peut l'utiliser, le faire de cette façon. Donc, le tronc un peu plus au centre, puis on tente de faire une torsion avec la colonne vertébrale. Imagine que ta colonne vertébrale est sur un axe de rotation, que ton tronc tourne sur l'axe de rotation, la colonne vertébrale. Ça devrait tirer un peu derrière les cuisses. Et bien sûr, tranquillement, on va faire l'autre côté. Inspire au centre. Main gauche s'accroche à la cheville droite. On recentre le tronc. Des fois, je regarde au centre pour m'assurer que je suis bien recentrée et je tourne le tronc vers la droite. Ouh! Et tranquillement, ramène les mains sur le sol. Inspire. Et comme de l'autre côté, on tourne vers la gauche. On se retrouve à 6 heures sur le bout des orteils avec le pied à l'arrière. Anjaneyasana. On est un peu plus stable, on est un peu plus concentré. On plie les coudes dans les bras de la déesse. On y va avec la guerrière humble. Inspire et expire. Hmm. Dernière respiration. Et on tourne vers la droite. Inspire pour un beau dos droit. Contracte le devant des cuisses. Allonge la colonne vertébrale en roulant les épaules vers l'arrière. Allonge le cou. Et on revient à midi. Les mains sur les blocs. Ramène le pied gauche à côté du pied droit. Dernière demi-salutation au soleil. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Uttanasana. Et on fléchit les genoux. On se retrouve sur le bout des orteils. Et quand on est prête, on roule sur le dos. Ah! Une fois sur le dos, on y va avec inspire. Soulève les hanches. Expire. Redescend les hanches. On fait encore du bien à notre dos. Des fois, pour faire du bien, il faut que ça fasse un petit peu mal, pas trop mal, juste inconfort. Continue, soulève, expire. Quand on fait comme ça des actions avec le dos arqué, on étire aussi les psoas. Les psoas, c'est des grands muscles, des grands tendons profondément ancrés là, à partir du haut des cuisses et qui s'infiltrent dans le bassin et qui vont connecter au bas du dos, là, près de la quatrième et cinquième vertèbre. Alors, ces grands tendons-là sont souvent très, très, très contractés à cause qu'on se tient souvent en position assise. Tranquillement, on refait cet exercice une dernière fois. Inspire et expire. On retourne au sol, on va mettre les pieds dans les ailes du papillon. On garde une légère action ici au bas du dos. On arque le bas du dos. Si tu es capable, peut-être passer la main dans le creux de ton dos. C'est un signe que tu es bien installé. Et c'est toujours possible, Christine, d'ajuster avec les blocs. Je me rappelle quand j'ai commencé à faire du yoga il y a 10 ans, j'étais incapable de positionner mes jambes dans cette option-là. C'était tellement souffrant au niveau de mes adducteurs, mes psoas. J'étais en douleur, en souffrance. Alors, les blocs sont là pour alléger ça
et puis nous permettre tranquillement de reconstruire, rebâtir. Quand c'est fait comme ça, dans la douceur, dans le calme, notre corps tranquillement, il travaille en réadaptation. Le cerveau aussi enregistre que ça va bien. Il n'est pas toujours en mode stress. Encore quelques respirations. Encore deux belles respirations. Une dernière. Merveilleux. On ramène les pieds sur le sol. On peut balancer les genoux à droite et à gauche tranquillement par les essuie-glaces. Il y a une toute petite pluie qui tombe sur le pare-brise et tranquillement on descend les genoux à droite, tranquillement on descend les genoux à gauche. Inspire, expire. Ah. Dernière fois, chaque côté. Par la suite, on va aller faire notre inversion, c'est-à-dire Halasana. Et quand on parle d'inversion, c'est que nos hanches se retrouvent plus élevées que notre cœur. Et étant donné qu'on a fait beaucoup d'actions avec le bas du dos, on a fait beaucoup d'extension de la colonne vertébrale, avec ce dernier exercice, on va pouvoir aller redonner à notre colonne vertébrale ses vertus normales pour pouvoir entreprendre notre journée. Alors, peut-être balancer ici un peu, masser le bas du dos. Et quand tu es prête, hop, on se donne un petit élan. On soulève nos hanches. Et tout doucement, on force rien. On calme la respiration. Déjà que le cœur, les poumons sont très comprimés, ainsi que la gorge. On doit tranquillement laisser le corps trouver son chemin. On garde notre tête parfaitement immobile. Nos yeux sont fermés. Et tranquillement, notre colonne vertébrale trouve un peu plus de confort. Nos pieds sont détendus parce qu'il n'y a plus de poids ni sur nos pieds, ni sur nos chevilles, ni sur nos genoux, ni sur nos hanches. Et que dire du bas du dos? Et tranquillement, on redescend. Et puis on s'allonge sur le dos. Pour un beau Shavasana. Je vais démarrer le petit sablier et je vais quand même tranquillement baisser le volume pour passer un peu plus en tranquillité. Prends une bonne respiration. Expire. Et pour le Shavasana, pour les 2 prochaines minutes, on peut déposer comme ça les pieds sur le sol,
si ça nous aide à soulager le bas du dos. On peut garder les jambes allongées. Et tranquillement, on laisse notre corps recevoir cet amour qu'on vient de lui donner, ce temps qu'on vient de passer, notre me time. Ah, merveilleux, on peut tranquillement étirer du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Hmm. Et tranquillement ramener un genou. Peut-être maintenant ramener l'autre genou et hop, on se berce à droite et à gauche. Question de masser notre dos. Et il faut y penser, le corps humain étant constitué de 70% d'eau. Quand on balance comme ça, ben, on imagine ce grand réservoir d'eau. On balance à droite, on balance à gauche. L'eau, ça masse, l'eau, ça calme. L'eau, c'est magique. Et on peut comme ça faire des cercles ou des demi-cercles. On imagine sur nos genoux qu'on a des crayons et on dessine un demi-cercle au plafond. On va masser un petit peu plus bas au niveau coccyx, sacrum, bas du dos, fessier, nerf sciatique. Et puis on peut tranquillement se donner un petit élan et hop, on vient s'asseoir. Et voilà, c'est terminé. C'était pas plus long que ça. Je te souhaite, mon ami, un excellent week-end, une belle journée. Puis, tu sais, la posologie, c'est de refaire ce genre d'exercice le plus souvent possible. Je t'embrasse et on se voit très bientôt. Salut, Christine!